fais ça, tu vas être plus heureux, fais ceci et tu seras moins malheureux. Vous en avez un peu marre d'entendre des gens qui vous disent quoi faire. À travers les siècles, il a été pointé du doigt une dimension de l'être humain dans laquelle on peut venir s'inscrire. C'est très plaisant quand on le pratique. Ce ras-le-bol, il est normal. Et c'est vraiment cette compétence dans laquelle on peut se réfugier et tout simplement se rendre compte qu'on est en vie. Avant qu'on se lance, nous avons remarqué que vous êtes seulement très peu à être abonnés aujourd'hui à la chaîne de la méditation mystique. Et ce simple geste que vous pouvez faire en cliquant sur s'abonner en bas de votre écran permet non seulement de soutenir la chaîne, mais de vous tenir informé des prochaines vidéos. Alors merci du fond du cœur pour ce geste. Il y a beaucoup de vidéos qui passent en disant tu dois faire ceci pour être heureux, tu devrais faire cela. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire pour être heureux. Il n'y a pas besoin de faire pour être moins stressé. Il y a besoin d'être quelqu'un, quelque chose, et de réaliser notre nature essentielle. Alors, à travers les siècles, il a été pointé du doigt une dimension de l'être humain dans laquelle on peut venir s'inscrire. Et au contraire du faire, là on parle vraiment de l'être. Et c'est peut-être cette dimension la plus fondamentale aujourd'hui, alors qu'on est en surcharge et qu'on est constamment coincé dans nos pensées, réaliser l'espace qu'il y a à l'intérieur de notre expérience. Et je pense qu'on en a ras-le-bol parce que c'est dans le domaine du mental. C'est-à-dire que c'est des pensées qui jouent avec d'autres pensées et qui nous disent « fais ça, tu vas être plus heureux, fais ceci et tu seras moins malheureux ». La vie, elle n'est pas comme ça. Elle est beaucoup plus complexe, elle est beaucoup plus grande, et ce qui marche pour l'un ne marchera pas forcément pour l'autre. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, c'est qu'il y a une dimension en nous qui est l'être et pas le faire. Et en retournant à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire c'est pas quelque chose de mystérieux ou de fantasque, c'est tout simplement à un moment donné dans sa journée, quand on est en train de faire ceci, cela, et puis qu'on est dans nos pensées, de prendre le temps de se rendre compte qu'on est en train de vivre ce film. Et tout simplement se rendre compte qu'on est en vie. Ça s'appelle conscientiser. C'est pas très compliqué en soi. Il n'y a pas besoin d'aller à l'Himalaya et puis s'asseoir en tailleur pour ça. C'est très plaisant quand on le pratique et moi je trouve que c'est formidable comme source de réalisation, mais la conscience et la pleine conscience, ça n'a rien de sorcier. C'est tout simplement prendre son verre d'eau quand on va faire une pause au bureau ou avant de manger, de prendre 30 secondes pour regarder sa nourriture et puis se dire merci, j'ai de quoi manger ce soir. Ça s'appelle la gratitude. Il n'y a rien de très compliqué là-dedans. Et c'est pour ça que moi, mon message, c'est que ce ras-le-bol, il est normal. Par contre, ce qui serait dommage, c'est de passer à côté d'instruments et d'outils et surtout d'un état d'être qui nous permettent d'approfondir notre expérience de vie et nous connecter à plus grand que nous, à nous connecter à cet espace intérieur qui est toujours là. Thich Nhat Hanh nous parle de la respiration comme d'une amie fidèle qui nous suit partout. Et c'est vraiment cette compétence dans laquelle on peut se réfugier, qui est la pleine conscience ou qui est simplement le moment présent, cette possibilité qui nous est donnée et qui est humaine et dont on parle à travers le monde, à travers les siècles et qui est extrêmement libérateur. Alors, ça ne résout pas tout. On continue d'évoluer en tant que petit personnage avec ses problèmes, ses malheurs, ses joies, mais la surface reste, mais on vient chercher un approfondissement. On vient s'inscrire dans l'océan. À force d'être la petite goutte qui se fait trimballer à droite à gauche par les vents de la vie, on finit par revenir à notre essence même, à la source. Et ça, tout le monde le dit dans les spiritualités et religions, et notamment les mystiques. C'est pour ça que j'ai créé Méditation Mystique, c'est pour pouvoir partager ce message d'une façon qui soit la plus simple possible, vulgariser les enseignements des mystiques soufis,
des mystiques chrétiens comme Maître Eckhart, ou Thérèse d'Avila, ou Saint Jean de la Croix, mais aussi les enseignants modernes et classiques, Eckhart Tolle, le Bouddha, Jésus-Christ, tous nous parlent de cette capacité que l'on a, que ce soit notre bouddhéité chez les bouddhistes, l'Atman chez les hindouistes, le principe christique chez les chrétiens. L'essentiel, ce dénominateur commun, c'est quelque chose, une clé qui est là, toujours là, et qui est peut-être la plus précieuse aujourd'hui dans nos vies. Alors, je vous invite à vous y intéresser. Puis, j'ai publié quelques articles pour commencer par le mental, à s'intéresser à tout ça. Et si vous voulez aller plus loin, je fais 30 minutes offerts afin de discuter d'où vous en êtes dans votre vie et de ce ras-le-bol que l'on ressent. Children yet to open eyes upon this turning ground. Teach our hearts to be their shelter. Bless the footprints we pass down.